Pourquoi autant de méchanceté dans nos familles africaines, tout le temps en train de combattre, combat par-ci, maison familiale, combat par-là, maison maternelle, mais dans tout cela, ne sommes plus que vainqueurs. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Psaume 23, le verset 5. Bonjour et bienvenue sur Paix Divin. Si vous êtes nouveau, sachez simplement que vous êtes sur une plateforme de dévotion matinale. Abonnez-vous pour méditer avec nous du lundi au vendredi. Alors, ici, il s'agit d'une table que le Seigneur dresse devant nous, en face des ennemis, en face des gens qui nous veulent du mal. Vous voyez, lorsque nous sommes dans le monde, d'ailleurs, tout le monde, il n'y a pas cette personne-là qui va dire qu'elle ne vit pas des adversités dans un domaine ou dans un autre. Et cela est plus grave lorsque nous sommes dans le monde, lorsque on ne reçoit pas encore Christ dans sa vie. Vous savez, quand on est là-bas, on est de l'autre côté dans les ténèbres, on est sujet à tout. On est à la merci des hommes, des agents des ténèbres. C'est pour cela que avant de recevoir Christ, je suis certain que ça a été aussi votre cas. Des fois, vous dormez, vous les voyez vous chasser, vous voyez des animaux vous poursuivre, vous vous retrouvez dans des endroits terribles, pas possible. Pour d'aucuns, ce sont des sorciers qui s'invitent dans leur vie, dans leur sommeil, qui essayent de leur faire du mal. Bref, toutes sortes de choses que nous vivons et qui nous font peur au réveil. Et des fois, même pour aller dormir, pour certains, c'est un problème parce qu'ils se disent, attends, ça va encore revenir. Ces gens vont encore revenir avec la pléthore de souffrances qu'ils viennent m'imposer. Écoutez, dès qu'on reçoit Christ dans sa vie, Christ nous transfère. On va lire un passage. Il s'agit du passage de Colossiens, le chapitre 1, verset 12 à 13. Je vais lire la version Louis II qui dit ceci. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Très important le verset 13 qui poursuit en disant ceci, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Vous voyez, le début du verset 13 insiste pour dire il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Les ténèbres ont une puissance. Le diable, Satan, est fort. Dieu est puissant, Satan est fort. Ne négligez jamais ses forces. Voilà, donc si ce n'est pas Dieu, il a la latitude et la possibilité de faire de nos vies ce qu'il veut. C'est la main de Dieu qui nous maintient, c'est la main de Dieu qui nous protège. C'est parce que nous avons remis nos vies entre les mains de Dieu que nous sommes protégés. C'est pour cela qu'il n'arrive pas à nous atteindre. Il nous recherche par tous les moyens, mais il n'arrive pas juste parce que la main de Dieu est sur nous. Alors, donc, lorsque nous recevons Christ, tout se remet en ordre. Alors, quand on connaît la vérité, on sait ce qu'il faut faire et il vient habiter en nous et fait en sorte que nous soyons vainqueurs. Et ces personnes qui jadis s'approchaient de nous avaient la possibilité de nous chasser, avaient la possibilité de venir dans nos sommets, nous faire du mal. Ils n'arrivent plus parce que les anges de l'Éternel nous gardent. Ils nous gardent lorsque nous dormons. Ils sont là, ils nous protègent. Dieu nous remplit de sa puissance qui les met en fuite. Alors, ces adversaires, ils sont dans nos quartiers, ils sont dans nos familles. Oui, premièrement, dans nos familles, là où nous vivons, dans notre environnement. Ils sont au boulot, ils sont dans nos lieux où nous vendons. Ils sont, bref, partout. Ils vous chassent, surtout dans les familles, c'est quoi? Telle tante ou tel oncle à son enfant qui n'est peut-être pas allé à l'école ou du moins qui peut-être n'a pas pu avoir le bac. Et lorsqu'il voit que l'enfant de l'autre sœur ou l'enfant de l'autre cousin évolue, qu'est-ce qu'il fait? Piqué par la jalousie, alors il se met à combattre ces enfants-là qui n'ont rien demandé, qui n'ont rien fait d'ailleurs, juste par jalousie, juste par cet esprit de sorcellerie, juste parce qu'il ne veut pas
que cet enfant ait des choses que lui, son propre enfant, n'a pas pu encore avoir, ou carrément, c'est que ce sont des gens qui ont des choses, mais qui ne veulent pas que les autres l'aient et qui les combattent férocement. Sinon, pourquoi autant de méchanceté dans nos familles africaines, tout le temps en train de combattre, combat par-ci, maison familiale, combat par-là, maison maternelle, mais dans tout cela, ne sommes plus que vainqueurs. Si vous avez reçu dans votre Christ dans votre vie et que quelqu'un, un homme fort dans votre famille, assis sur son siège, dit quelque chose, prend un axe sur votre vie. La plupart du temps, c'est quoi? Ce sont des gens qui vous surveillent. Alors, ils prennent des décisions pour vous. Jamais telle personne n'aura si on va rendre la vie de tel misérable. Jamais elle n'aura un bon boulot. Jamais elle va vivre heureuse au sein de son foyer. Jamais il ne voyagera. Jamais si, jamais ça. Et ils font des mauvais plans sur vous. Ils décident de mauvaises choses sur vous. Et les gens sont pleins comme ça dans la captivité. Dieu est là pour nous sauver. Et vous, parce qu'au sein de nos églises aussi, il y a des gens, il n'y a pas que les chrétiens. Ils sont là, ils se disent chrétiens. Et ils écoutent des prêches pour montrer à tout le monde qu'ils sont chrétiens. Alors, au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils n'appartiennent pas à Christ. Si vous êtes une telle personne qui suit cette vidéo aujourd'hui, sachez que Dieu, la personne que vous persécutez, votre ami au boulot, qui travaille bien, que vous combattez dans l'ombre parce que vous ne voulez pas le voir avancer. Votre soeur qui va à côté de vous et qui vous rend jaloux. Sachez, je ne sais pas pourquoi sur le Saint-Esprit me met cela dans mon cœur ce matin. Si vous êtes l'une de ces personnes, ressaisissez-vous parce que votre sentence sera terrible. Dieu vous frappera de la manière la plus dure parce qu'il ne vous laissera pas devant vous, que vous le voulez ou pas, devant vous, il va dresser cette table-là. Ce que vous refusez, que vous ne voulez pas voir, se réaliser dans la vie de ces personnes-là qui ne vous ont rien fait, qui ne vous ont rien demandé, qui ne vous ont pas empêché d'évoluer. Si vous insistez, si vous maintenez votre position, de l'empêcher d'accomplir sa destinée, sachez que le Seigneur vous honora. Jésus-Christ est Seigneur et il finira par vous montrer que c'est à lui qu'appartient la dernière décision, pas à vous. Oh là là, je suis peiné, c'est partout. Les Africains sont remplis de méchanceté. Même si on dit que les Blancs aussi sont sorciers, non, dans ce domaine, les Africains sont atypiques. Pas d'évolution de leur prochain. L'autre commence à évoluer, ça lui fait mal. Devant vous, ce que vous refusez là arrivera certainement. Donc, arrêtez de combattre vos frères. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez dans ce cas-là, si vous êtes malmené par un homme fort, confiez-vous à Dieu. Et si vous qui nous regardez, vous êtes encore dans les ténèbres, si vous n'avez pas encore reçu Christ dans votre vie, sachez que vous êtes en danger. Ils peuvent sceller votre vie. Ce qu'ils ont décidé pour votre vie, c'est ça qui va se réaliser. Il n'y a qu'une seule façon d'échapper à cela, c'est de recevoir Christ dans vos vies. C'est que le Saint-Esprit vienne en vous, vienne habiter en vous pour vous donner la victoire, pour vous transférer de la puissance des ténèbres de la main, des puissants, des ténébreux, des magiciens, des sorciers, et pour le royaume de la lumière, qu'est le royaume de son Fils. Si vous vivez une injustice aujourd'hui, si à cause des adversaires, vous n'avancez pas, je vous encourage ce matin à continuer à crier au Seigneur. Il viendra à votre secours. C'est lui qui est l'arbitre et c'est lui qui siffle la fin. Tant qu'il n'a pas encore dit le dernier mot, rien n'est encore joué. La promotion qu'ils sont en train de vous empêcher d'avoir là, vous l'aurez au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce qu'ils ont décidé que cela n'arrivera jamais dans votre vie là, cela arrivera. Ils auront honte, ils connaîtront la honte de leur vie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et il dit, tu ondules, la suite du psaume dit, tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ce que nous devons savoir est que dans le temps, quand on veut honorer des invités chez eux, on verse sur sa tête une huile parfumée. Et on va voir cet exemple-là dans Luc. Luc, le chapitre 7, verset 46, qui dit, tu n'as pas répandu l'huile sur ma tête, mais elle
a répandu du parfum sur mes pieds. Alors, c'est ainsi que ces gens, ils faisaient. Et l'huile aussi, il faut dire, représente les bénédictions, représente la joie, ça représente aussi l'onction. Alors, ne vous en faites même pas. Si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous serez bénis. Hein? Lisez Deutéronome 28, si vous faites sa volonté, si vous faites ce que Dieu vous demande de faire, il va vous bénir et vous n'aurez même pas à demander. Hein? Les choses dont vous avez besoin pour votre épanouissement, il vous les donnera. La joie, vous la connaîtrez. La joie qui ne quitte pas. La joie que le monde ne donne pas, mais que Christ seul donne, vous l'aurez. Votre vie sera un exemple. Votre vie sera un témoignage pour les personnes qui vous connaissaient quand vous ne connaissiez pas Christ. Quelle que soit la durée de leur décision sur votre vie, le Seigneur, je suis certain, se lèvera un jour et ce que vous désirez, il vous le donnera. Ce qu'ils ont scellé, il le détruira. Les bénédictions qu'ils veulent vous empêcher d'avoir là, vous les aurez et ils ne pourront rien faire devant vous. Vous allez manger les meilleurs fruits. Ce qu'ils ne veulent pas voir dans votre vie de meilleur, ces choses se réaliseront devant eux et ils ne pourront même pas bouger. Ils ne pourront rien faire parce que le bâton du berger est là. S'ils veulent s'approcher, c'est pour cela, je vous dis ceci. S'il vous plaît, restez avec Dieu. Ils sont tapis dans l'ombre. J'ai dit tantôt à l'entame que c'est parce que la main de Dieu est sur nos vies qu'il n'arrive à rien faire. Si jamais vous essayez de sortir vous-même de ce royaume-là, si vous essayez de traverser la clôture, d'aller voir encore ailleurs, ça va être pour eux l'occasion de vous manger cru. Retenez cela, s'il vous plaît. Quel que soit ce que vous vivez, restez ferme dans le Seigneur. Si vous sortez, ils vont vous dévorer. Allez, on s'arrête ici et on dit à la prochaine vidéo pour la dernière partie. Bonne journée à vous et shalom!